Wir sind bei Jean de Saint-Venant. Ein Adliger. Und Sie wissen, wir Franzosen, normalerweise, wir mögen die Adliger nicht. Wir haben die fast alle geköpft während der Revolution Française. Und hier sind wir in Château de Valmer. Und Sie werden sehen, dieser Adliger da ist super sympathisch. Jean de Saint-Venant praktiziert eine schonende Weinwirtschaft. Sein Weingut und der denkmalgeschützten Garten sind öffentlich zugänglich. Le chai ici, ce qui est assez exceptionnel, c'est les cuves que vous avez derrière moi, qui sont en fait des cuves qui sont issues des techniques vinicoles qui ont été empruntées à l'Afrique du Nord, notamment l'Algérie, qui était à l'époque le plus grand producteur mondial de vin en termes de volume. Et lorsque vous faites de la vinification, un des facteurs les plus importants, c'est vraiment contrôler ces températures et avoir une fermentation qui se passe à une température la plus stable possible. Et donc en fait, ces cuves qui sont derrière moi, la particularité qu'elles ont, c'est qu'elles sont, la structure externe est en béton, qui a comme principale caractéristique, c'est l'inertie aux températures justement. Merci. Ouais, alors ça c'est une micro-cuvée que j'ai faite, pour ma fille. Qui vient de naître il n'y a pas longtemps. Il y a un an, là, voilà. Donc c'est du 2015. Je lui ai mis 200 bouteilles de Magnum de côté, en espérant qu'elle n'ait pas tout bu à 18 ans. Ici, cette partie de cave que vous voyez de part et d'autre de moi, c'est la partie où on élabore ce qu'on appelle la méthode traditionnelle. Alors on appelait avant ça la méthode champenoise, mais nos amis de Champagne n'ont pas trop aimé, donc on a dû changer de nom. Mais sinon, l'itinéraire technique est exactement le même. Les bouteilles qui sont sur ma gauche, ce sont des bouteilles donc, qui vont faire de la méthode traditionnelle, et qui sont des bouteilles de 2015, celles-ci. Après la fermentation dans la cuve, on va faire une deuxième fermentation dans la bouteille. Et en fait, c'est un phénomène chimique très simple, c'est-à-dire que les levures vont venir consommer le sucre qui reste dans le vin pour le transformer en alcool. Et donc, on va avoir un dégagement de gaz carbonique qui va, du coup, permettre d'avoir ces bulles qui vont naturellement se former dans la bouteille et qui vont ne pas pouvoir en sortir puisque la bouteille est bouchée avec une capsule. Donc c'est comme ça qu'on obtient des vins dits effervescents, que ce soit donc en méthode traditionnelle ou en méthode champenoise. Ah, mais il fait plus chaud. Le cœur même du métier de vigneron, c'est d'être des artistes un petit peu de la nature. J'aime bien utiliser ce parallèle. Et en fait, nous, chaque année, on part sur le même type de cépage, qui est le chenin, ici à Vouvray. Mais on va avoir, lorsqu'on va le ramasser pour faire du vin, l'année aura fait qu'il aura des caractéristiques un petit peu différentes. Et donc chaque année, on va devoir créer quelque chose de nouveau à partir d'une matière qui est presque la même à chaque fois, mais qui apporte à chaque fois des différences. Et donc chaque année, on doit créer un nouveau vin qui a des caractéristiques extrêmement spécifiques par rapport à l'année. On a un profil de sec, mais on a du goût très longtemps. Ça va te plaire. Et en même temps, super bon. on continue à travailler un petit peu sur le haut de la bouche.